Ravel s'est posé la question que faire après Péléas et Mélisande, qui était une révolution de la part de Debussy. Stravinsky s'est dit que faire après le Sacre du Printemps, qui était une révolution mais faite par lui-même. Et les deux ont rebondi très différemment. L'un en réponse et l'autre au contraire en allant chercher les maîtres, les anciens, et en faisant presque des citations très claires même, notamment de Pergolèse et de ses contemporains. Voilà. Connaître l'heure exactement, en conséquence c'est mon office, car chaque jour à heure fixe, mes mulets doivent sur leur dos emporter les colis postaux. Voyons la montre. Elle est de style. Oui. Eh bien bonjour, je m'appelle Guillaume Gallienne et je suis le metteur en scène d'un spectacle qui réunit deux œuvres, Pulcinella de Stravinsky avec une chorégraphie de Claire Mariosta et L'heure espagnole de Ravel, voilà, dirigé par Louis Langrée. Le spectacle, il y a donc Pulcinella de Stravinsky, qui est l'histoire d'un vagabond des temps modernes séduisant, séducteur, et qui se fait un peu draguer par deux jeunes filles, mais ces deux jeunes filles sont déjà prises, et donc elles vont créer deux jaloux qui vont agresser Pulcinella, alors que Pulcinella, il a une amoureuse, il n'en demandait pas tant. Et voilà, et Pulcinella va inventer un stratagème pour faire croire aux autres qu'il s'est pendu. Et les autres vont le regretter. Et au moment où ils vont le regretter, Pulcinella va apparaître. Et tout le monde va être soulagé. Voilà. L'heure espagnole, donc de Ravel, c'est un peu une réponse de Ravel à Debussy, qui venait de faire Péléas et Mélisande. Péléas et Mélisande, c'est l'histoire d'une femme qui dit « ne me touchez pas, ne me touchez pas ». Alors Ravel, il est allé prendre un vaudeville de l'époque qui raconte l'histoire d'une femme qui, au contraire, a très envie qu'on la touche et qui profite de l'heure où son mari doit aller remonter les horloges de la ville pour faire venir un amant, un jeune poète, qui est plus épris de la poésie et du sentiment amoureux que d'elle vraiment. Et s'ajoute à ça un homme d'affaires, un grand banquier qui vient pour la séduire. Mais le problème, c'est que ce grand banquier, pour la séduire, pour l'amuser, a décidé de rentrer tout entier dans une horloge, sauf qu'il n'arrive pas à en sortir. Donc c'est un échec aussi. Heureusement, il y a un muletier qui est enfermé dans cette boutique depuis le début du spectacle et qui très gentiment lui monte et lui descend les horloges à sa guise et qui finalement va la séduire. Voilà. Un financier et un poète, un hypocrite Alors, c'est Louis Langrée qui a eu l'idée de réunir ces deux œuvres parce que c'est vrai qu'elles ont été composées avec très peu de temps, d'intervalle, à peu près dans la même décennie. Et les deux sont des réponses à des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire que les compositeurs de l'époque se demandaient un peu que faire après
Ravel s'est posé la question que faire après Péléas et Mélisande, qui était une révolution de la part de Debussy. Stravinsky s'est dit que faire après le Sacre du Printemps, qui était une révolution mais faite par lui-même. Et les deux ont rebondi très différemment. L'un en réponse et l'autre au contraire en allant chercher les maîtres, les anciens, et en faisant presque des citations très claires même, notamment de Pergolèse et de ses contemporains. Voilà. Et donc musicalement c'est très intéressant. Les deux ont été composés en France. L'heure espagnole a été créée ici en 1911. C'est très intéressant musicalement. Le pari était de les réunir dans un seul spectacle avec un décor qui évolue mais qui est quand même plus ou moins le même. Et voilà, et d'en créer une soirée. Donc j'ai demandé à Claire Mariosta de m'accompagner pour créer la chorégraphie de ce ballet, parce que Pulcinella, il y a 7 minutes de chant, mais c'est quand même vraiment un ballet. Et puis j'ai demandé à Marie Lambert aussi de m'accompagner pour collaborer avec moi à la création artistique de ce spectacle. Voilà, Sylvie Olivet qui a signé la scénographie, Olivier Berriot les costumes, John Torres les lumières. Et voilà, et on a créé ensemble un beau travail d'équipe, ce spectacle qui réunit donc ces deux œuvres. Là, je vais commencer les répétitions de 6 personnages en quête d'auteur de Pirandello, mis en scène par Marina Hans, qui est une amie et une collègue de la Comédie Française, et qui met en scène ce spectacle au Théâtre du Vieux Colombier. Nous jouerons ça au mois de juin. Pas une épreuve, l'amour plus fort que la mort. Oui, mon ami, il exagère. Exceptionnel. Génial. Extra. C'était magnifique. Génial. Magnifique. Superbe, merveilleuse, Stéphanie Doustrac en particulier. C'est tellement original et puis c'est humoristique. Puis les chanteurs sont magnifiques. La chanteuse est extraordinaire. Enfin, bon, moi j'ai adoré, vraiment. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi aussi. Je trouve ça formidable et très intelligent, très gracieux, en même temps avec un trait très net, très drôle. Les interprètes sont formidables, ils sont magnifiquement dirigés. Il y a un équilibre entre la fosse et la scène qui est magnifique. Parce que la direction d'orchestre est magnifique aussi, donc c'est vraiment une très belle soirée. Très belle joyeux, on rit. On rit, c'est très drôle, et on comprend l'œuvre, voilà. Ce qui est quand même très important, et dans son contexte en plus, parce que Louis Langrée a exposé avant en fait, le fait que c'est un peu une réponse à Péléas et Mélisande de Debussy, et du coup ça devient particulièrement drôle de sentir... Guillaume Gallienne les a très bien dirigés. Magnifiquement, magnifiquement. Ils sont très bons acteurs. Étonnés, oui, c'est super, vraiment. Ces gens-là se disent espagnols. Surtout, amusez-vous, soyez à l'écoute de votre instinct et soyez généreux.